Yo les amis, c'est Kevin de la chaîne Girondin React et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Que sont-ils devenus spécial Girondin de Bordeaux, saison 2021-2022. Et oui, on va donc parler des Girondins de l'année dernière et de savoir un petit peu, par curiosité aujourd'hui, que sont-ils devenus. On est donc le 22 janvier 2023, nous sommes à quelques jours de la fin de ce mercato d'hiver de l'année 2023. Et donc, par curiosité, je me suis un petit peu penché sur les flops de la saison dernière, ceux qui nous ont conduits directement en Ligue 2. Et donc, l'idée, c'était de savoir un petit peu, est-ce que le terreau bordelais était si mauvais? Est-ce que le contexte était si défavorable? Ou est-ce que simplement le mercato a été raté de la part de notre cher ami Admar Lopez et Gérard Lopez? Et est-ce que ces joueurs étaient tout simplement des flops destinés à ne pas performer? Et donc, effectivement, est-ce que c'est les joueurs qui n'ont pas réussi à performer aux Girondins de Bordeaux, peut-être alimenté par effectivement ce terreau dont on ne va pas revenir dessus, le contexte on le connaît, une hygiène de vie déplorable, des sorties en boîte de nuit, des entraînements ratés, du staff technique, médical, etc., rocambolesque, amateurisme, bref, un contexte bien dégueulasse. Le melon plus gros que tout le reste, puisqu'apparemment les joueurs n'avaient même pas le droit de parler aux gens du Haillan, etc. Donc, direction la Ligue 2. Et très très peu de ces joueurs-là sont restés aux Girondins de Bordeaux. Uniquement une poignée d'entre eux, et pour les plus investis, on va penser notamment à Tom Lacou, Gaëtan Poussin, Stian Gregersen, qui sont les derniers survivants, on va dire, de cette vague bien dégueulasse aux Girondins de Bordeaux, on va pas se mentir, peut-être l'une des pires équipes de l'histoire de ce club, même c'est pas peut-être, c'est sûr, l'une des pires équipes de l'histoire de ce club, qui a quand même réussi à faire descendre un club historique comme Bordeaux en Ligue 2, et surtout de nous faire perdre l'invincibilité contre Marseille. Donc effectivement, une équipe que voilà, on déteste tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on va commencer, on va dire un petit peu poste par poste pour effectivement voir ce qu'ils sont devenus. Et le premier par qui on va commencer, vous vous en doutez, c'est notre cher gardien, Benoît Costil. Donc Benoît Costil pointe aujourd'hui à la 19e place du classement de Ligue 1, puisque notre cher ami Benoît Costil est actuellement avec l'AJ Auxerre et vient effectivement de passer un triste record, puisqu'il a encaissé plus de 105 buts, je crois, en un an et demi, ce qui, je crois, dans l'histoire de la Ligue 1, reste un record absolu. Aujourd'hui, Auxerre est avant-dernier, donc 19e, avec une différence de but de moins 25, pour un total de buts encaissés de 41 buts. Donc ouais, pas ouf du tout. Et notre cher ami Costil, s'il n'est pas responsable de tout ce qui lui arrive, malheureusement, a floppé au Girondins de Bordeaux et est actuellement en train de flopper à Auxerre pour visiblement plus très longtemps, puisqu'il serait en passe, à l'heure où je vous parle, de se déplacer en Ligue 1 et d'atterrir plus précisément à Lille. Et donc effectivement, le transfert est en cours vers Lille, où il devrait rejoindre le poste directement. Et il va remplacer Léo Jardim, qui est actuellement la doublure de Lucas Chevalier, puisque notre ami Léo Jardim va partir vers le Brésil. Donc voilà, est-ce que Costil est un gardien qui est claqué ou pas? Est-ce que vous pensez que dans l'idée, il devrait aller à Lille? Quel est le recrutement de Lille? Bon, après, vous me direz, c'est une doublure, donc j'ai envie de dire pas trop de grand risque pour, euh, pour le gardien titulaire. Hein. Bon, je pense pas que Costil va clairement lui prendre sa place, Lucas Chevalier, mais dans l'idée, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, flop pour ma part concernant Monsieur Costil.
Dans le poste des gardiens qui nous ont quittés, Tidiane Malbec, gardien qui était numéro 3-4 au Girondins de Bordeaux l'année dernière, est parti en Ligue 2. Il est parti chez Annecy, qui a été promu lui en Ligue 2. Il n'a pas joué une seule minute avec Annecy, donc voilà, pareil. Gardien qui n'a pas retenu l'attention de Annecy, qui malgré tout un très bon gardien. On l'a vu sur le match face à Bordeaux, un gardien décisif. Donc voilà, malheureusement, Tidiane Malbec fait partie aussi de cette équipe de flop. Marcelo, notre cher ami Marcelo, qui a fait tant de mal aux supporters lyonnais et bordelais, c'est au moins le point commun qu'on peut retenir. Le dernier point commun en date qu'on avait était quand même Paoletta, je rigole, alias Gourcuff. Donc voilà, notre ami Gourcuff était notre point commun avec les Lyonnais. Qui a floppé à Lyon, et bien là malheureusement ils nous ont renvoyé l'ascenseur avec Marcelo qui a floppé au Girondins de Bordeaux. Et actuellement, notre cher ami Marcelo est parti au soleil voir les vagues en Australie, puisqu'il joue à Western Sydney. Il a joué 12 matchs, il a délivré une passe décisive. Est-ce qu'il est enfin dans un championnat à la hauteur de son talent, c'est-à-dire assez faible? Je pense que même le championnat d'Australie est un championnat qui a un meilleur niveau que son niveau de jeu à lui-même. En tout cas, merci Marcelo, et par pitié ne reviens jamais. Toujours dans les défenseurs qui ont floppé, Gideon Mensah, il est toujours avec l'AJ Auxerre puisqu'il fait partie du trio et on va voir le troisième larron qui a signé à la GIA. La GIA en tout cas, expliquez-nous les gars, parce que vraiment une équipe de cave comme l'année dernière à Bordeaux, vous recrutez 3 des artisans majeurs, on va dire, même si Gideon Mensah n'a pas été dégueulasse tous ses matchs, mais ça n'a pas été un mec incroyable non plus. Vous recrutez le gardien qui a pris le plus de buts dans l'histoire des Girondins de Bordeaux. Vous recrutez l'un des pires, et on va le voir après, attaquant qui n'ait jamais existé aux Girondins de Bordeaux. Et un mec quasiment insignifiant. Voilà, pareil. Le trio gagnant, merci en tout cas pour tout. Mais voilà, donc Mensah dans le même lot que Costil. Très 19ème avec 13 points à la GIA. Ciao. Et donc le troisième larron de cette équipe auxerroise et donc ancien bordelais, nous n'allons pas l'oublier, notre cher ami Mbaye Niang. Mbaye Niang qui, je le rappelle, à défaut d'être aussi con que de frapper sa femme, a un niveau piètre au foot et donc n'avait rien fait aux Girondins de Bordeaux. Ah si, il a quand même réussi à sortir en boîte le soir de la relégation de Bordeaux en Ligue 2 officielle. Enfin, c'est quand même le mec le plus génial qu'on ait pu voir dans une équipe de foot. C'est-à-dire que ton équipe descend en Ligue 2 et toi, tu es suffisamment stupide pour aller en boîte de nuit là où les supporters en fait ont juste la hargne et t'attendent au tournant. Voilà, donc Mbaye Niang, par pitié, ne mets plus jamais les pieds à Bordeaux tout simplement. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, ton transfert grâce à Benoît Costil, et là merci Costil, qui a recommandé notre ami Mbaye Niang à Furlan à l'époque pour le recrutement. Eh bien notre ami Costil aujourd'hui joue effectivement. Il a marqué 3 buts en Ligue 1 sur 14 matchs. Voilà, ratio plutôt dégueulasse, mais c'est un bagnon, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mal là-dessus. Voilà, 14 matchs, 3 buts. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Pour Bordeaux, en tout cas, c'est un flop. Et puis, ben, Mbanyang. Timothée Pambele, donc notre cher ami Timothée Pambele s'était fait les croisés donc à Metz. Metz, effectivement, où aujourd'hui il est retourné au PSG. On l'a pu le voir, il a fait quelques apparitions, notamment sous les couleurs du PSG, notamment en coupe où il a quand même un petit peu joué. Il a disputé 11 matchs, il a un but, une passe décisive, et forcément bon, l'équipe de Paris roule et n'a pas forcément besoin de lui en tant que titulaire, mais il entre un petit peu dans la rotation, donc voilà, Pembele a soufflé un petit peu le chaud et le froid au Jardin de Bordeaux, il a été auteur de très bons matchs, comme de très mauvais, voilà, un jeune, peut-être manque un peu d'expérience, mais en tout cas, voilà, il est aux côtés de grands joueurs, donc on lui souhaite le meilleur et qu'il puisse s'aguerrir et potentiellement tourner cette page. Il était en prêt, donc voilà, pour lui, pas grand risque, mais en tout cas,
Je vais pas m'acharner sur Timothée Pembele, je pense qu'il y avait pire que lui et il faut quand même se souvenir qu'il a quand même fait de bons matchs avec nous et que dans l'intention, je pense pas que ça soit le plus mauvais en termes d'état d'esprit. Voilà, donc Pembele, bon courage à toi si un jour tu verras cette vidéo, ce que je ne pense pas, mais en tout cas, bon courage. Ricardo Mangas, le flop Mangas, il est retourné à Boavista. Il occupe actuellement la 12e place du championnat. Donc voilà, Mangas pareil, gros flop. Au moins il est là où il doit être, loin de Bordeaux, et c'est mieux pour nous. Surtout quand on voit la qualité des joueurs qu'on a récupérés entre guillemets cette saison par rapport à lui, bien entendu. Ça fait plaisir. Ciao, bonsoir. Jean Onana, quant à lui, il est parti à Lens. Lens qui actuellement est dans une bonne dynamique, hein, puisque Lens sont, à l'heure où je vous parle, toujours deuxième du championnat. Lens, voilà, Onana dispute des matchs. Onana est un joueur voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui pareil, sur les matchs n'a pas été trop mauvais au Girondins de Bordeaux. Sur la fin et le début de la Ligue 2, effectivement, on n'était pas hyper fan du joueur et effectivement on sentait que lui-même était plus du tout dans le projet et que le mec n'avait pas du tout envie de rester. Mais voilà, il joue des matchs en Ligue 1, donc voilà, on va pas non plus s'acharner sur Onana. Bon vent à toi, tu fais partie des gens qui sont pour moi pas une réussite, mais voilà, qui malgré tout a bien réussi à transférer sa carrière et qui, pareil, je vais pas m'acharner sur toi parce que je pense pas que tu aies été un mauvais. Mais voilà, en tout cas, bon courage et force pour la suite. Notre ami Samuel Kalou a quitté Bordeaux pour aller à Watford. C'était, souvenez-vous, en janvier 2022. Il n'est pas forcément très décisif dans son club de Watford. Il a joué uniquement que 9 matchs. Et voilà, donc pareil, Kalou, c'était pas une énorme surprise au Girondins de Bordeaux. Mais effectivement, ça a au moins le mérite d'exister. Sekou Mara. Le chouchou de tous ses supporters. Sekou, si tu nous entends, reviens à Bordeaux en prêt. Putain, nous on te ferait jouer. T'as le niveau pour exploser, rouler sur la Ligue 2 et nous faire remonter en Ligue 1. On a besoin d'un mec comme toi et on est en train d'en recruter un, c'est ça le pire. On est en train d'essayer de recruter un Sekou Mara. Mais les gars, de toute façon, Sekou Mara il nous a déjà sauvés. Sekou Mara, le sauveur. Grâce à sa vente, on a pu potentiellement sauver le club. Donc Sekou, force à toi mon grand, merci. Malheureusement, il a disputé que 13 matchs, une passe décisive, un but contre Manchester City. Voilà, donc Sekou Mara, il est lanterne rouge en D1 anglaise et pas forcément dans les plans de jeu. Il a fait beaucoup de bench. Donc si Sekou tu veux venir en prêt à Bordeaux, nous on t'attend. Hein. On est là, on est chaud, on t'attend. On a envie que tu viennes. On y a cru là à Noël quand il y avait les stories de toi à Bordeaux. On s'est dit ça y est, il vient signer un prêt. Et non, malheureusement. Mais en tout cas, Sekou, si tu nous entends, tu fais partie des tops. Donc on espère te revoir très vite à Bordeaux. Notre ami Joshua Guilavogui, et ne pas confondre avec Morgan Guilavogui que les Girondins souhaitent acheter, mais l'information a été démentie. Du coup, Morgan ne viendra forcément pas aux Girondins de Bordeaux. Donc notre ancien capitaine Joshua Guilavogui est retourné à Wolfsburg, où il a disputé 10 matchs, 4 fois titulaire. Il a inscrit un but lors de son premier match de championnat. Et c'est tout. Donc pareil, Guilavogui, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un top ou si c'est un flop. Petit instant promo, les gars, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pour le watch time, c'est super important. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment Twitter, Girondin React. Vous avez tous les réseaux dans l'introduction de cette vidéo. Vous avez également tous les réseaux en outro de la vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux, venez commenter les tweets et puis peut-être que vous allez pouvoir apparaître dans certaines vidéos puisque je vais me servir de vos tweets pour créer des sujets de vidéo. Donc n'hésitez pas. Et dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez là des joueurs que je viens de citer. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez depuis le début. Est-ce que c'est vraiment Bordeaux qui était mauvais ou est-ce que l'accumulation de tous ces flops vraiment faisait en sorte que nous ne puissions rien faire de plus? Est-ce que si on avait mis Pep Guardiola au Girondins de Bordeaux avec cet effectif qu'on vient de citer, et quand on voit les départs et là où ces joueurs en sont aujourd'hui, est-ce qu'avec Pep Guardiola aux commandes, Bordeaux aurait pu se sauver de la Ligue 1? Dites-le moi en commentaire, les gars. Ouais, je vais loin. Et alors?
Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire, les gars. Allez, on continue, c'est parti. Yacine Adli, notre ami Adli, détesté par la plupart des supporters. Pourtant, certains voyaient en lui un joueur avec de la fougue, du talent et de l'abnégation. Mais il était forcément très apathique sur un terrain, pas forcément aimé. Beaucoup remettaient en cause son état d'esprit et son implication au sein du collectif des Girondins de Bordeaux. Il est donc au Milan AC, mais il n'arrive pas du tout à s'imposer. Il a disputé que 4 matchs, il a été titulaire qu'une seule fois, donc on peut pas vraiment dire que ça soit une réussite. Pour autant, il a fait une belle prépa, on s'en souvient, ils étaient très contents de lui et on se disait, ça y est, il va enfin performer dans un grand club, mais malheureusement, les supporters qui étaient visionnaires en disant que ce serait un flop éternel et qu'il ne ferait jamais rien de sa carrière, pour le moment ont raison. Il avait des rumeurs comme quoi il partirait dès cet hiver du Milan AC et qu'il serait transféré parce que c'était un flop. Finalement, il a l'air de rester, donc il a l'air de rester effectivement au Milan AC. Après, voilà, est-ce que il lui fallait une saison de repli pour potentiellement, potentiellement se relancer ou j'en sais rien. Visiblement, il resterait au Milan AC malgré un faible temps de jeu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de Yacine Adli. Est-ce que certains d'entre vous suivent Yacine Adli et notamment ses performances au Milan AC? En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Wang Wijou, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, qui on le sait, a signé à l'Olympiakos, enfin à Nottingham Forest, je crois, qui ensuite l'a reprêté à l'Olympiakos, propriétaire de Nottingham Forest, si je dis pas de conneries, le papa, l'Olympiakos, propriétaire le fils, donc prêt de joueur entre l'Angleterre la Grèce, donc l'Olympiakos. Au final, Wang Wijou ne performe pas, n'y arrive pas. Et donc, effectivement, complicados. Il est prêté jusqu'au 30 juin 2023, donc jusqu'à la fin de cette saison. Et ça se passe super mal pour lui. Il y avait donc des rumeurs de son départ déjà à l'hiver de Nottingham Forest, forcément, mais surtout de l'Olympiakos, pour une vente soit au Japon, pour qu'il retourne dans son pays d'origine, soit j'avais vu passer de la Corée du Sud, je crois. Mais voilà, en tout cas, c'est pas du tout le Japon, son pays d'origine, c'est la Corée du Sud. Mais j'ai vu des perspectives de partir donc au Japon chez le Vissel Kobe, où effectivement il aurait été attendu, il y aurait eu des contacts de fait par le Vissel Kobe. Mais la probabilité pour lui, ça serait plutôt un départ en MLS du côté du Minnesota United FC. Donc voilà, actuellement, il y aurait plus de probabilité d'un départ en MLS que d'un départ en J1 League. Pour autant, le Japon et la MLS s'intéressent de près à notre ami Wang Wijou. Allez, joueur suivant du coup, Jaivaro Dilursen. Donc lui, il est retourné dans son pays natal, Feyenoord. Il a disputé 15 matchs, il a été titulaire les 15 matchs. Il est à 4 buts et 4 passes décisives et c'est vraiment un titulaire indiscutable dans son club. Donc voilà, Dilursen, un bon profil au Girondins de Bordeaux, qui a parfois manqué de temps de jeu chez nous, qui n'a pas toujours été titulaire. Je trouvais quand il rentrait chez nous, il faisait des bonnes rentrées. Pareil, dans l'état d'esprit, je pense pas que ce soit lui l'un des artisans de la défaite et de la descente des Girondins de Bordeaux. Donc on va le mettre dans les tops. On va le mettre dans ceux qui ont réussi. Et effectivement, voilà, ça reste pour moi un joueur correct du Girondins de Bordeaux et qui aurait mérité de rester avec des finances un petit peu plus saines. Bon voilà, le projet n'a pas fonctionné, mais en tout cas, il aurait pas fait mal en Ligue 2 et je pense pas qu'on ait ce type de profil là. Donc c'est dommage, on l'avait. Là aujourd'hui, on en recherche un. Mais voilà, en tout cas, Dilrosen, pardon, est effectivement plutôt bien dans ses baskets aujourd'hui et ça se passe plutôt bien pour lui. Allez, joueur suivant, et il fallait forcément qu'on en parle, notre ami Rémi Houdin. Rémi Houdin qui est encore girondin puisqu'on l'a prêté à Lecce où il a pu rejoindre notre ami Samuel Umtiti.
D'ailleurs, terrible nouvelle pour Samuel Umtiti qui se blesse encore ce week-end et assez gravement visiblement. Donc là, Umtiti qui était bien revenu, bien fort au niveau de la Serie A, qui se blesse et qui devrait être encore absent des terrains. On s'oriente quand même pour lui, le pauvre, sur une fin de carrière, je pense. Après, à voir en fonction de l'état de santé, mais effectivement, ça paraît complexe. Donc notre ami Rémi Houdin, il a disputé 12 matchs, il n'a pas marqué de but, et il n'est pas vraiment décisif dans son poste. Voilà, on savait, Guillaume l'a répété à plusieurs reprises, Rémi Houdin n'avait pas le mental pour rester au Girondins de Bordeaux, n'avait pas la grinta, l'envie, plus ou moins dépression, d'après ce qu'on a pu comprendre. En tout cas, Rémi Houdin, je ne sais pas si tu reviendras un jour au Girondins de Bordeaux, on ne l'espère pas. En tout cas, mais pour moi, il est dans la catégorie des flops de ce mercato et donc des transferts des Girondins de Bordeaux. Ensuite, les pires flops de l'histoire. Enoch Kouateng et Emily Zerkan, les deux dont on ne veut plus jamais entendre parler aux Girondins de Bordeaux. Enoch Kouateng et Emily Zerkan sont sans club. Emily Zerkan a vu son prêt rompu à Chypre, je crois que c'était. Et Enoch Kouateng n'a pas retrouvé de club. Étonnant pour un joueur si fort qu'Enoch Kouateng, qui se revendiquait comme étant un joueur d'extrême qualité sur les réseaux sociaux. En tout cas, Enoch Kouateng, si tu vois cette vidéo, fin de carrière, mon loulou. Et Mehdi Zerkan, voilà, pareil. Je pense pas le bon état d'esprit, en tout cas, pour être au Girondins de Bordeaux, qui a jamais trop performé. Amadou Traoré était également sans club, et la nouvelle qui vient de tomber, qui est fraîche de quelques jours, c'est qu'il vient de trouver un contrat aux États-Unis. Il joue ce qui correspond à peu près chez nous en National 2. Il joue dans l'American Next Pro, c'est le National 2. En gros, c'est la réserve de tous les clubs de MLS. Donc voilà, donc il est jeune, Amadou Traoré, donc il se fait les armes en MLS pour s'adapter à ce nouveau style de jeu, et il a signé avec le Kansas, donc l'équipe réserve du Kansas. Et enfin, ils nous ont quittés, ils sont partis vers d'autres horizons que le football, oui, parce que ça existe. Notre ami Jimmy Briand. Fin de carrière pour notre ami Jimmy, qui effectivement est toujours, je crois, dans le secteur de Bordeaux, mais qui n'exerce plus. Et Laurent Koscielny a également mis un terme à sa carrière de footballeur, et nous pouvons le retrouver dans le Canal Football Club, où il est désormais consultant sportif. Donc Laurent Koscielny et Jimmy Briand ne font plus partie des joueurs professionnels. Voilà l'équipe, c'était en gros la vidéo pour savoir que sont-ils devenus, les joueurs qui nous ont fait descendre. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous en pensez. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Est-ce que j'ai oublié des joueurs ? Pareil, dites-moi si vous voulez qu'on fasse un focus sur des joueurs en particulier. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de voir que ces joueurs-là, pour la plupart, n'ont pas du tout performé après les Girondins de Bordeaux. Les seuls qui ont réussi à performer, Diloursen, Ahmedovic, Jean Onana et Sekou Mara. Le reste, c'est du flop. Donc j'ai envie de dire, Hanel était en prêt et effectivement on le regrette énormément. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a parlé de Hanel Ahmedovic. Il est deuxième en D2 à Sheffield United, et c'est la meilleure défense du championnat. Il a déjà marqué des buts. Et en plus de ça, élément impondérable de son équipe. Donc effectivement, Hanel nous manque beaucoup aussi. Après, on a recruté de la qualité derrière, mais effectivement, Hanel, je pense que beaucoup de supporters bordelais auraient aimé le voir rester, en tout cas au Girondins de Bordeaux. Donc voilà, donc Hanel, Onana, Sekou Mara et Diloursen, je vais y arriver, je ne l'ai pas prononcé une seule bonne fois son nom, le pauvre, sont pour moi les tops de cette vidéo, et le flop, bien entendu, tout le reste. Pour les amoureux des Gigi et du Scapu, bisous l'équipe. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.